Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Nous l'offrons spécialement pour tous les malades et en particulier pour le Père Leobardo, implorant le Seigneur de lui accorder la santé du corps et de l'âme. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus grands secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitaient et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allaient trouver le roi et lui dire: « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit: « Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi: « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel: « Ton Dieu, que tu sais avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour. Il se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit: « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse.
On l'en retira donc, et il n'y avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusations de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes langues qui habitent sur toute la terre: que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu des vivants, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve, il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur nous interpelle encore une fois à nous replonger dans le mystère de son amour, plus particulièrement dans le mystère de notre rédemption et comment ce mystère de notre rédemption va s'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Il est le Dieu de l'histoire. Il est le Seigneur de l'histoire. Et c'est en lui que toute la création et toute l'histoire va rencontrer sa plénitude. Il y a un axiome moral qui dit que la fin justifie les moyens. Et c'est quelque chose qui est
ancré dans l'habitude ou bien dans le dire des hommes. La fin justifie les moyens. Mais pour nous les catholiques, pour la morale catholique, la morale chrétienne catholique, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que je suis en train de traverser telle ou telle situation que n'importe quel moyen est valide pour y en sortir. Du point de vue de notre appartenance au Christ, du point de vue de la réalité morale. Ce n'est pas que j'ai faim, donc je dois aller voler pour manger. Ce n'est pas que je suis en indifférent avec quelqu'un, donc je vais débarquer sur la personne avec un pistolet pour pouvoir régler cette situation et parvenir à la fin ou bien à la finalité que j'attends. Notre moyen, les moyens que nous devons, nous autres, mettre en œuvre pour parvenir à la fin, doivent être ces moyens qui annoncent celui en qui nous croyons. Les moyens dont nous devons mettre en œuvre, le Seigneur lui-même nous l'a déjà donné. Et c'est lui qui prendra le devant de la lutte. Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz ou vous ferez. L'Esprit Saint lui-même vous donnera les paroles adéquates et lui-même suscitera des idées et les actes adéquats à accomplir pour pouvoir parvenir à cette fin. Par conséquent, ces messages apocalyptiques que l'évangile de Saint Luc, auquel l'évangile de Saint Luc nous interpelle cette dernière semaine de l'année liturgique, doit nous amener à savoir et à revoir notre appartenance au Christ. En qui tu as mis ton espoir? Ta confiance, en qui l'as-tu mis? En Jésus-Christ? En le Dieu de Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin? Si c'est en lui vraiment que tu as ta confiance et ton espérance, laisse-lui agir. Laisse-lui prendre le devant de la lutte. Toi, fais ce qui est de ton dû et confie-toi à lui. Il est le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu qui ne trompe pas. Il est le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Par conséquent, ne pense pas que la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est la finalité de ta vie. Ne pense pas que la douleur qui transperce ton âme et ton corps aujourd'hui, c'est ça qui constitue la finalité. Après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a la résurrection. Mais nous devons passer par la croix. Comme notre Seigneur et Sauveur en a passé. Et il nous a dit, une fois que nous aurons à persévérer, à tenir fort dans ces moments de difficulté, soyons-en sûrs, nous appartenons et nous parviendrons à notre salut en lui. Par conséquent, ne te décourage pas, ne te désanime pas, parce que tu pries tellement et les choses ne changent pas. Ne te désanime pas quand tu es persécuté de par-ci et de par-là. Tu veux l'appartenir. Tu veux vraiment parvenir à la fin, à la finalité de la sainteté, à la finalité de la reconnaissance de son amour dans ta vie. Tiens bon et avance. Ne te désanime en rien, parce que lui-même, il va t'armer des armements nécessaires pour pouvoir y avancer. Mais si tu te désanimes sur le chemin, tu ne parviendras pas à l'horizon. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la force nécessaire dont nous avons besoin pour continuer le chemin qui nous amènera à la plénitude de la sainteté en lui. Que les difficultés de tous les jours, les croix quotidiennes, ne soient pas pour nous des moments
de désespoir, mais plutôt de redoubler d'efforts et d'implorer sa grâce et sa miséricorde sur le chemin qui mène à lui. Qu'en rien, nous ne soyons ces personnes ingrates envers le Seigneur, parce que c'est lui que le Père a envoyé pour te sauver, pour payer la dette contractée par tes péchés, par nos péchés. Et c'est le grand acte d'amour qu'il a fait pour nous. Nous continuons toujours le chemin et nous devons y continuer pour parvenir à la finalité qui est la communion avec lui. Toi et moi, nous constituons aujourd'hui la nouvelle Jérusalem qui est encerclée et persécutée. Mais nous devons avancer en Église et en communion pour que nous puissions à la fin redresser la tête et pouvoir parvenir à notre rédemption comme il nous le demande. Fidélité, force, courage et confiance en celui qui nous appelle. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions avancer comme des témoins authentiques de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, spécialement pour ces personnes pour qui nous offrons l'Eucharistie de ce jour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la gouvernance, ceux qui ont la capacité de légiférer sur tout, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, Seigneur, viens à notre aide et sois leur force et leur soutien. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, même si la lutte devient dure, même si la persécution devient atroce, que nous puissions vraiment redoubler d'efforts, reconnaître vraiment en qui nous avons mis notre espoir et lui dire, Seigneur, sois notre force et avance avec nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix
pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'André Baudouin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint descend sur vous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, Nous prions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.